comme un peintre iconoclaste. Pouvez-vous en quelques mots nous apporter votre définition? Tout à fait. Mais au-delà de ma personne, le mouvement iconoclaste prend ses racines dans l'histoire. Étymologiquement parlant, cela signifiait briseur d'icônes. Aujourd'hui, c'est plutôt briseur d'images. Quelle que soit la personne pressentie pour bénéficier de ce traitement de la part du peintre, c'est apporter un regard singulier, avec malice le plus souvent. Moi je le vois sous la part de jeu, mais au bout du compte, c'est apporter un éclairage distinct, différencié et bien souvent anticipateur sur ce qu'est ou sera l'événement ici décrit par le peintre. Parce que j'aimerais faire une petite aparté sur le peintre, puisqu'on en est dans des définitions assez générales. Le peintre, au-delà de tenir le pinceau, l'aérographe ou quel que soit son outil, est souvent un médium. Et qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il est comme une éponge, il absorbe son univers, son monde, et le biotope social et environnemental dans lequel il baigne. Mais il fait plus. C'est que par ce qu'il est, par ses moyens, que ce soit la plume ou le pinceau, il retraduit une certaine vision, bien souvent anticipatrice, sur le monde d'aujourd'hui et de demain. Il suffit de regarder dans l'histoire court terme comment certains expressionnistes allemands ont pu décrire dans les années 30 et étaient résolument anticipateurs. Alors nous ne vivons pas des temps aussi nuageux, aussi chargés de tempêtes, mais il y a quand même quelques bourrasques, et je crois qu'il importe à tout artiste, qu'il soit peintre, comédien, auteur, d'alerter, Oui, aujourd'hui on lancerait volontairement l'idée de lanceur d'alerte, et avec un regard goguenard, malicieux pour ma part, et sans prétention aucune. Alors, pouvez-vous nous donner votre lecture, votre interprétation de l'un de vos tableaux? J'éprouve un intérêt particulier pour Métamorphose d'une réussite. Pouvez-vous nous le commenter avant de nous faire part de votre analyse? Ne trouvez-vous pas que le portrait ressemble à un homme politique connu? Je vous trouve particulièrement perspicace et très psychologue. Pour autant, je ne sais pas si nous pensons la même chose, mais je dirais que peu importe. Ce n'est pas tant le personnage politique supposé, ici décrit, qui compte, que l'élément emblématique de l'homme de pouvoir. Car effectivement, tout est fait pour nous le rendre inatteignable, inaccessible, et comme s'il était en dehors du champ des humains par rapport au normal moyen. Là, le peintre a voulu tout simplement le décrire dans sa vraie réalité. La réalité telle que ponctuellement on nous l'a décrit, pour nous le remanifier comme un homme politique suprême. Donc, je me suis emparé de quelques éléments symboliques, picturaux, pour le décrire, lui donner une autre vie, et en fait le rendre plus humain, plus accessible, beaucoup plus proche de nous. Effectivement, comme je le disais au préalable, ça n'exclut en aucune manière un regard malicieux, taquin. J'adore cette part de jeu parce que le jeu ouvre des portes, des perspectives sur des horizons jusqu'alors inconnus, et nous permet de revisiter, de revoir, de recoloriser un personnage que les médias tendent à nous le présenter sous un angle magnifié. Si vous le voulez bien maintenant,
j'aimerais vous donner à voir ce tableau qui intéresse cette charmante journaliste, Métamorphose d'une réussite. Vous remarquerez surtout les centres d'intérêt, de préoccupation du personnage. Le scooter, qui a fait la une de quelques magazines. Vous remarquerez également que les rétroviseurs ont changé de forme pour l'occasion, puisqu'ils ont des allures de casserole. Chacun prendra ce qu'il veut, mais remarquez bien que ce sont des casseroles en cuivre. Et nous pouvons glisser sur ce panorama, toujours sur le personnage et ses centres d'intérêt, une femme ou des femmes. Semble-t-il, les médias nous le présentent avec une libido assez active. Puis encore, un peu plus bas, l'emblème du parti qu'il était censé incarner et représenter est un peu flétri, pour ne pas dire décrépit, voire un peu pourri. Bon, chacun y pense ce qu'il veut. Mais n'est pas non plus inintéressant le fond. On a l'impression d'une tapisserie se trouvant dans nos bâtiments nationaux et nos palais nationaux, avec ses médaillons, et vous remarquerez qu'en alternance se trouve un mouton, ici, tel que je le vois. Le mouton me fait penser au contribuable moyen, parce qu'il est tondu régulièrement. Puis, on remonte et on découvre un personnage. Aujourd'hui, on dirait SDF. Voilà peu de temps, on l'aurait appelé clochard. Mais compte tenu des prélèvements obligatoires, on est à bon droit de penser qu'on risque tous d'évoluer, si ça continue ainsi, vers la clochardisation. Voilà à quoi peut servir un peintre. C'est donner à voir, montrer, exprimer, certes avec sa subjectivité propre qui n'engage que lui, des tendances, des orientations, d'évolution de pensée, voire de société, voire de dysfonctionnement des hommes politiques, des décideurs qui sont enfermés dans leur bulle et, compte tenu de leur biotope restreint et hyper protégé, sont rarement en contact avec le normal moyen, c'est-à-dire vous et moi.